Bonjour tout le monde, bienvenue dans la table avec Annabelle. Et cette semaine, nous sommes avec Pasteur Dorothée Radja. On est tellement heureuse de pouvoir la recevoir toute cette semaine. Si vous n'avez pas écouté l'émission de lundi, je vous encourage à l'écouter particulièrement si vous avez un projet dans votre cœur et si les choses sont un peu plus difficiles que vous pensiez que ça allait l'être, vous allez être encouragés. Et aujourd'hui, nous allons parler de marcher avec la conduite du Saint-Esprit parce que quelquefois, on peut prendre pas quelquefois, en fait, on est toujours appelé à prendre tout un tas de décisions, mais on peut prendre des décisions qui sont inspirées, des décisions qui viennent directement de la volonté de Dieu et qui nous font accomplir du coup les plans de Dieu aussi. Et nous sommes donc avec Pasteur Dorothée Radja, ici présente, qui va nous encourager encore aujourd'hui. Bonjour, très heureuse que vous soyez Annabelle, là. Bonjour Aurélie, bonjour Stéphanie. Vraiment une joie, un privilège d'être sur cette table. On passe un bon moment. Vraiment. C'est chouette. C'est vraiment la table où il faut être. C'est Pasteur Dorothée qui l'a dit. Ça, c'est sûr. Et aujourd'hui, on va parler de la direction du Saint-Esprit. Parce qu'en tant que femme, si nous sommes nées de nouveau, femmes chrétiennes, ce serait tellement dommage de se priver de ce beau cadeau que de marcher par l'Esprit. Parce que ce sont des ouvertures que Dieu fait pour nous diriger d'une façon ou d'une autre, pour vivre ce que lui il a de meilleur pour nous. Alors on va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut apprendre peut-être plus à marcher de cette façon-là, parce que quelquefois on ne sait pas en fait comment faire. On est très cartésien, on est beaucoup dans les calculs, dans la sagesse, le bon sens, qui sont des bonnes choses. Mais voir comment est-ce que on entend le Saint-Esprit, comment il nous dirige. Et puis il y a des domaines de notre vie où c'est capital, je dirais, d'avoir des directions du Saint-Esprit, parce que ça a quand même un impact sur tout le reste de notre vie, et notamment dans le domaine du mariage. Le domaine du mariage, le choix du conjoint, on le sait, c'est une décision qui est quand même lourde de conséquences, pour le meilleur ou pour le pire. Et on aimerait que ce soit pour le meilleur. Pour le meilleur. Alors du coup, Pasteur Dorothée va nous raconter. Petit secret. Secret de femme aujourd'hui. Mais je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir des secrets. Peut-être que Stéphanie va nous en révéler aussi sur ce plateau. Vous savez, moi, tous mes secrets ont été révélés. On les aime. Rien à dire. Donc, Pasteur Dorothée, vous avez un témoignage, une histoire par rapport à ça, avec la rencontre de votre mari, qui est une histoire qui est, je dirais, un petit peu chevaleresque. Écoutez, on va découvrir. C'est vrai que je pensais que c'était important, intéressant, effectivement, de parler sur une vie conduite par l'esprit, pour les femmes et puis pour tout le monde, et dans des domaines qui sont extrêmement importants, qui vont orienter toute notre vie et sur lesquels il ne faut pas faire d'erreur. Et on a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit, et on a une destinée. Et je pense que tous les enfants de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau, entrent dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. Et vous savez, on est tous des pions sur un grand échiquier. J'aime bien jouer aux échecs, donc on connaît la valeur des pions. Il y a différents pions sur un échiquier. Et j'ai cette image que, en fait, personne n'est inutile dans le plan de Dieu. On est toutes utiles, on est toutes nécessaires. Je ne sais pas si vous avez jamais joué aux échecs, moi j'aime bien, mais vous savez, vous pouvez bloquer le jeu, vous bloquer le plan de l'ennemi, vous pouvez bloquer votre adversaire juste avec un petit pion. On sent une adversaire redoutable. Mon fils et moi, on aime jouer aux échecs. Mais on peut bloquer vraiment. Et donc, parfois, on se dit, je suis juste une petite personne, qu'est-ce que je suis? Est-ce que ma vie est importante ou pas, etc. Mais bien sûr, ta vie est importante, toutes nos vies sont importantes, et on est un projet de Dieu sur le grand échiquier de Dieu. Et justement, et c'est pour ça qu'on a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit et d'entrer dans la destinée de Dieu, parce que Dieu a une destinée, et il a une destinée pour toi. Amen. Alléluia. Où que tu sois, Dieu connaît ton nom, Dieu connaît ton histoire, et Dieu va activer son plan dans ta vie. Et c'est ce qui m'est arrivé, c'est mon histoire. On veut savoir votre histoire. Mon histoire, elle est belle, elle est belle, et je voudrais qu'elle encourage les autres. Et en fait, j'ai eu la chance de grandir dans une famille chrétienne, mais entre 14 ans et 18 ans, mes parents n'avaient plus d'église, il n'y avait plus d'église, etc. Ce qui n'est pas une bonne idée. Et puis, mon frère et moi, on avait quand même l'esprit du monde.
on était avec les copains à l'époque, la jeunesse et tout. Mais c'est clair que dans mon enfance, j'ai vraiment eu un dépôt très, très fort avec Dieu. J'ai eu des rencontres formidables. J'ai eu l'opportunité de voir le ciel. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Mais faut revenir. On fera d'autres émissions sur le ciel. Ouais. J'ai eu l'opportunité de voir le ciel et de voir l'enfer, d'ailleurs. C'est quand même... ça a été des moments marquants de mon enfance même, enfance et toute jeunesse. Et puis à 18 ans, voilà, j'avais des projets pour ma vie depuis longtemps. J'avais ce rêve de faire de la psychologie, d'être psychologue, psychothérapeute. Enfin, moi, ce qui me plaisait, je me disais, ça me faisait plaisir d'avoir une plaque dorée. C'était vraiment le rêve. C'était pas d'écouter les gens pour parler pendant des heures. Non, c'est juste d'avoir la plaque. Éventuellement, un peu, la psychologie. La psychologie me plaisait quand même. Puis je mélangeais tout ça. Je mélangeais mon plan avec le plan de Dieu. Je dis, je ferai ça pour Dieu. Vous savez ce que l'on fait. Je vais vous dire une chose. Et pour tous ceux qui se posent des questions en se disant, oui, c'est quoi le plan de Dieu pour ma vie? C'est quoi la destinée de Dieu pour ma vie? Je vais te dire une chose, une parole de sagesse pour toi. Tant que Dieu ne t'a rien dit, fais selon ce qui est la conviction de ton cœur. Prie, suis ce que tu as dans ton cœur, quelle est ta conviction. Donc, voilà, moi, Dieu ne m'avait pas parlé. J'avais ce rêve de faire ça. Et c'était vraiment un rêve qui était très installé en moi. À 18 ans, Dieu vient, Dieu me parle. Ouais. Et il va me parler, en fait. Et je vais aller dans une réunion. Et il y a un homme de Dieu, un prophète, un homme de Dieu pour lequel j'ai beaucoup, beaucoup de respect, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais qui me pointe du doigt au fond de la salle et qui dit... Vous, la petite blonde. Voilà. Voilà. Elle n'a pas dit ça comme ça, mais elle a dit, toi, là, qui est caché derrière le poteau, et viens. Et il m'appelle sur le devant. Moi, j'ai 18 ans, donc même si ce n'est pas une grande réunion, c'est quand même une salle qui est pleine de gens et je suis très intimidée parce qu'il y a tous ces gens. Et je viens sur le devant et la seule chose que je vais faire, je vais prier Dieu pendant qu'il prophétise sur moi une prophétie incroyable. Et je vais dire, Seigneur, fais que je tombe pas, fais que je tombe pas. Parce que mes jambes deviennent du coton, il y a une onction qui tombe. Mes jambes ne peuvent plus me tenir, en fait. Et la seule chose que j'ai peur de tomber, en fait. Ça aurait pu être le genre d'Aurélie de faire ce genre de prière. Non, j'ai dit, Seigneur, tout le temps qu'il prophétise, je dis, prie que je tombe pas, prie que je tombe pas. Et donc, je n'ai rien entendu à ce qu'il m'a dit. Mais, à l'époque... Ça a été enregistré. Voilà. Vous avez tout compris. Mais le pasteur de l'époque de cette église-là était bienveillant avec moi. Et puis, il me tend cette cassette. Vous voyez, je vous ramène un dinosaure. Il y a des gens qui ne savent pas. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Oui. C'est une cassette avec la date de cette parole, en fait. Et dans cette parole, il va me dire, en fait, que beaucoup de gens se trouvent à la croisée des chemins. Et dans les temps qui sont devant toi, tu vas te trouver à un carrefour et tu vas devoir prendre des décisions sérieuses. Et beaucoup des décisions que tu as à prendre sont des décisions selon ton cœur, selon ce que toi tu veux faire, mais qui ne seront pas selon le cœur de Dieu. Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Et il va dire, j'ai un plan plein de puissance. Alors c'est toujours intéressant de ce que c'est un homme de Dieu qui a grandi dans les églises pentecôtistes, qui a... Voilà. Et puis, moi, je suis une jeune femme, etc. Il va dire, Dieu a un plan plein de puissance pour ta vie. Donc, c'est marrant avec le temps de voir un petit peu, de dire que c'était étonnant que ça sorte de sa bouche, quoi. On va pas rentrer dans le sujet, mais il y a peut-être la conscience de tout. Tu as un plan plein de puissance pour ta vie, etc. J'ai vraiment une vie pour toi, mais tu ne le verras pas, à moins que tu parviennes à la décision de ton cœur. Et je testerai ta décision. Et quand je verrai que tu es fidèle et loyal, alors moi qui suis ton Dieu, je te révélerai quel est mon plan, qui est grand, etc. Ok, tu reçois une parole. Alors, bien évidemment, je n'avais pas entendu la parole au moment, mais la cassette, je l'ai ramenée chez moi. Et là, je l'ai écoutée en boucle. Et je me rappelle, j'allais, mes parents vivent à la campagne, donc j'allais dans les champs. Ils avaient 3 hectares de terrain. Et je me mettais à genoux et j'écrivais à Dieu. Je dis, Seigneur, je ne sais pas ce que tu veux de moi, mais je veux entrer dans ton plan. J'avais ce désir. Et en fait, très rapidement après, Dieu m'a parlé et il m'a dit, je veux que tu fasses 3 choses.
Et là, il m'a parlé pas de façon audible. Je crois que c'est intéressant aussi de dire comment Dieu nous parle. Là, bon, c'était une prophétie. Parfois, on entend Dieu, on entend sa voix audible. Parfois, il va nous parler dans notre cœur. Il nous porte fortement dans notre cœur. Parfois, c'est une conviction que l'on a dans notre cœur. Il y a eu des temps dans ma vie où Dieu m'a parlé. Je me suis retournée parce que j'ai vraiment entendu la voix de Dieu, où j'ai vraiment entendu Dieu me parler de façon audible. Hein. Donc, il y a différentes façons dont Dieu parle. Il nous parle dans sa parole, il nous parle de façon surnaturelle. Et là, Dieu m'a parlé. Il m'a parlé fortement dans mon cœur. Il m'a dit, il y a 3 choses que je veux que tu fasses. Donc, j'ai 18 ans. Il dit, je veux que tu apprennes ma parole. OK. Je veux que tu étudies, je veux que tu apprennes à parler l'anglais. Et je veux que tu apprennes à gérer une entreprise. Okay. Je dis, Seigneur, il n'y a rien qui m'intéresse dans tout ce que tu dis. Il n'y a rien qui me plaît. Ouais, la plaque. Ouais, on allait loin, là. Mais exactement ça. Exactement ça. Et je dis, Seigneur, étudier ta parole, oui, je t'aime. Donc, bon, un jour, à la fin de mes études, je veux bien, évidemment, consacrer quelques mois. Mais moi, je veux faire mon plan, quoi. Je veux faire ma volonté. Et voilà. Et puis, parler anglais, non. En fait, je ne veux pas parler anglais. J'ai pris l'espagnol au bac. C'est parce que l'anglais, moi, on n'est pas copains. Donc, non. Et gérer une entreprise. Et c'est là. Mais non, c'est pas intéressant, gérer une entreprise. Quand tu veux faire de la psychologie, tu veux pas gérer une entreprise. Vraiment pas les mêmes. C'est pas tout à fait les mêmes valeurs. Et c'est ça que je veux dire. Je veux parler aussi du chemin d'obéissance parce que il y a Dieu qui nous parle. Puis après, il y a le chemin d'obéissance et on va devoir entrer dans l'obéissance. Donc là, il y a eu des moments, il y a eu un moment important dans ma vie où il y a eu des larmes. Eh oui, à nouveau, on est en train de tirer le rideau là, de montrer un petit peu l'arrière-scène de ce qui se passe dans le secret de nos vies. Ça n'a pas été un oui direct. Ah non. Ça a été... La cassette, elle a bien tourné. La faire jouer en boucle. Voilà. Le problème que j'avais, c'est que je ne comprenais pas pourquoi. Je ne comprenais pas le sens. Il n'y avait rien qui me plaisait dedans. Et pour faire quoi? Donc, j'avais vraiment le sentiment de perdre ma vie. De partir là-dedans, c'était perdre ma vie. Et vous savez, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu ne m'a jamais révélé le pourquoi. Et il m'a demandé un chemin d'obéissance qui a duré 5 ans. Ah, quand même. Pendant les 5 ans, vous étiez en train de vous former. Pendant 5 ans, j'ai dû faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Ça m'a pris 5 ans. 5 ans, sans comprendre. Wow. Ah, bienvenue. Bienvenue. Combien d'entre vous aimeriez c'est mon 5 histoire. Ans qui ont tout changé. Ça a changé toute ma vie. C'est un petit peu aussi, des fois, c'est un peu comme un paquebot. On est un peu un paquebot. Peut-être que moi, je suis un paquebot. C'est-à-dire quelque chose c'est quand tu dois changer un paquebot de direction, tu vois, tu le fais pas. Ça prend comme ça. Et c'est ce que j'ai vécu. Donc, je suis partie à l'école biblique, j'étais contente, ça c'était super, apprendre la parole de Dieu, ouais. Après, c'était pas super parce que je devais faire ce que Dieu me demandait de faire. Donc, j'ai trouvé une école supérieure. J'y suis entrée de mauvaise humeur. Je leur ai dit, OK, est-ce qu'on peut apprendre à gérer une entreprise ici? Oui, il y a de l'économie d'entreprise, des trucs, OK. Ils m'ont dit oui. Est-ce qu'on peut apprendre à apprendre l'anglais? Ils m'ont dit oui, OK, bon, je m'inscris, inscrivez-moi. Et vraiment, à la jeunesse, quoi. Vraiment comme ça. Wow. Et puis, en fait, c'est intéressant parce que Dieu m'a parlé et sur cette cassette, il y a une date. 17 septembre 89. Bon, oublié 89. Parce que ça a été très jeune. Ça nous rajeunit pas. Très jeune. Ouais. C'est vrai, mais et voilà. Et puis, est arrivé un 17 septembre 91. Et dans notre église, un homme de Dieu est venu et il m'a parlé la même parole qui a été mise aussi sur cassette. Mais vous voyez, je ne vous ai pas ramené toutes mes cassettes. Je vous ai épargné. Hein. Le 17 septembre. Ouais, exactement. Incroyable. Bon, écoutez, on avance. OK. Donc voilà, je m'inscris. Mais bon, avant de m'inscrire, vous savez, j'ai beaucoup pleuré parce que j'ai dû mourir à moi-même. Ouais. Alors, il faut quand même dire que dans la marche par l'esprit, il y a aussi cette mort à soi-même parce qu'on est appelé à soumettre notre volonté à celle de quelqu'un d'autre. Donc, si tu meurs pas, tu peux pas te soumettre, d'accord? C'est soit lui qui passe, soit toi qui passe. Donc, j'ai pleuré 3 jours. Je suis morte et après j'ai dit OK, on y va. La résurrection biblique jusqu'au bout. La résurrection est arrivée un peu plus loin, on va dire 3 jours après, mais pas au moment même.
Donc voilà, je suis allée, j'ai fait les études, etc. Bon, écoute, quand j'ai eu tout mon diplôme et que j'ai dit, alors, what next, hein? Qu'est-ce qu'on fait maintenant que tu es bilingue? Voilà, un peu, oui, voilà. Et je ne comprenais pas, quoi. Et donc, je suis allée travailler avec ma mère parce que je ne savais pas quoi faire. En fait, techniquement, pour vous dire la vérité, hein, je vais être sincère, quand j'ai eu terminé, j'ai dit, bon, alors, c'est quoi cette histoire? Maintenant, c'est fait, on passe à autre chose. Je suis allée voir mon père, j'ai dit, oh, tu sais, papa... j'aimerais bien me réinscrire, tu sais, en fac de psy. On reprend. Parce que je ne comprends pas le plan. Hein. Et donc, il me dit, mais ma chérie, je ne vais pas passer ma vie à te payer des études. Donc, j'ai compris que la porte était fermée. Voilà. Et donc, je suis allée travailler avec ma mère. Et puis là, il y a toute une histoire parce que il va y avoir le plan de Dieu finalement qui va se mettre en place. Et il y a cette église à Paris qui s'appelle le Paris Centre Chrétien où il y a un homme de Dieu qui prêche, pour lequel j'ai beaucoup de respect, que je connais, de loin, mais que je connais. Et puis il est passé par des temps extrêmement difficiles et voilà. Et puis j'ai pas de connaissance de ce qui se passe, mais à un moment, il y a un séminaire qui se passe. Et puis, quand je reçois le tract, je reçois l'annonce, je suis visitée par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit me dit « va ». OK. Donc, je me dis « bon, on y va, j'y vais ». Et donc, j'y vais avec ma mère et tout, et je ne sais pas pourquoi j'y vais. Et je m'assois dans la congrégation, et puis cet homme de Dieu qui est un prophète, qui s'appelait le prophète Ed Dufresne, pour ceux qui le connaissent. Il vous pointe. Non. Toi, la petite blonde et petite. Il me pointe pas. Mais il pointe mon mari, qui est le pasteur de l'église, et lui dit, voilà, quand les 12... Il n'était pas votre mari à ce moment-là. Absolument pas. Non. Et c'était en décembre, et il dit, quand les 12 cloches de minuit vont sonner, que tu entres dans cette nouvelle année, Dieu va te rendre tout ce que l'ennemi t'a volé, tout ce qui a été volé, tout ce qui a été détruit dans ta vie, etc. Donc, moi, je suis là, alléluia, amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ouais. Puis 3 jours passent et en fait, ça a été le message principal. Et je rentre, j'habite dans la région de Vichy avec mes parents, etc. Je dis, c'est super, c'est pasteur. Et puis voilà, et puis ma mère l'invite à prêcher dans l'église de Vichy. On va inviter le pasteur Selmarage. Et puis, quand je reviens, je pense à lui. Je pense mais tout le temps à lui. Sans aucune... Non, aucune arrière-pensée de rien. Personne n'a d'arrière-pensée de rien, là. C'est important de le dire. Et puis voilà, et puis elle l'invite. Et puis moi, je pense tout le temps à lui et je dis, oh là là, mon Dieu, pourquoi je pense à lui? Il va venir prêcher dans notre église. Je suis vraiment dans la chair, là, parce qu'un homme de Dieu va venir. Pourquoi je pense à lui? C'est pas bien, c'est pas normal, etc. Et je vais prier. Et je vais dans ma chambre et au moment où je mets mes genoux à terre, j'entends Dieu qui me dit, Jean 4,16. Je l'entends. Jean 4,16. Alors bon, vous allez dire que je suis mauvaise étudiante de l'école biblique, la mauvaise élève, parce que je dis, oh Seigneur, car Dieu a tant aimé le monde. Je ne veux même pas ouvrir ma Bible, ça n'a pas de sens. Ce que tu me dis, ça n'a pas de sens. Et puis, il va répéter 3 fois, il va me dire Jean 4,16. Bon, au bout de la 3e fois, j'ouvre ma Bible. Je vais quand même vérifier. Et c'est le plus petit verset de cette femme à qui Jésus parle et lui dit, va, prends ton mari et viens vers moi. Alors là, j'ai un choc quand même. Je ferme ma Bible, je jette ma Bible sur mon lit. Je dis, c'est quoi ces histoires? Je ne comprends pas, quoi, en fait. Et puis donc, voilà, pour faire court, il va venir prêcher dans notre église. De son côté, Dieu lui dit, il parle à l'église et il dit, il a entendu, Dieu lui a parlé et il a entendu, give me time till March, donne-moi du temps jusqu'en mars. Et donc il dit, quelque chose va se passer en mars. Il dit à l'église, quelque chose va se passer en mars, mais je ne sais pas quoi. Et puis on l'invite, évidemment. Vous avez compris que la date va être en mars. Bon, c'est là où nos yeux se sont croisés et que, voilà. Et tout ça pour dire que, très rapidement, en fait, on s'est mariés en 6 mois. Je ne recommande pas à tout le monde. Prenez du temps. Mais pour certaines raisons, je pense que c'était important aussi quand on a une église et des responsabilités de ne pas être dans des situations comme ça. Donc et puis, il a choisi la date des fiançailles. Et puis, il m'a dit, choisis la date du mariage. Et puis, dans les 6 mois, ça tombait en septembre. Donc, le 17
On s'est mariés, et puis j'ai vu dans le calendrier, etc. Bon, samedi 17 septembre, ok, ça c'est bien et tout. Et on part en voyage de noces. Bon, je veux aller dans la mission en Inde. On fait un tour quand même à Singapour pour avoir au moins quelques petits jours. Et je me rappelle, ce soir-là, je n'arrive pas à dormir. J'ai le décalage horaire et tout. Et puis je suis là, je regarde cette superbe ville de Singapour. Et puis Dieu me parle. Et il me dit, tu vois, j'ai mis 5 ans pour t'amener jusque-là. Et il me montre, tu vois, je t'ai parlé le 17 septembre 89. Puis je t'ai reconfirmé le 17 septembre 91. Et puis voilà, tu t'es mariée. Et ça m'a mis 5 ans pour t'amener jusqu'au 17 septembre 94. Wow. Alors c'est ça que je voulais vous partager. Parce que dans le plan de Dieu, il y a les timings de Dieu, et il y a la préparation de Dieu. Comme pour Esther, Esther, elle a été préparée. Elle a mis du temps avant d'être préparée, de venir dans sa destinée, de faire face au roi. Mais avant, il y avait toute une préparation pour rentrer dans le plan et dans la destinée de Dieu. Et bon, je ne veux pas mobiliser toute la parole. Mais c'est trop intéressant. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que évidemment que j'avais besoin de connaître la parole de Dieu parce que mon mari était un homme expérimenté dans la parole. C'était vraiment, heureusement. Vous lui aviez dit que Jean 4,16, il l'avait un peu raté ou pas? Pas trop. Non, si, connaissez l'histoire. Mais c'était pas très bon élève, là. Je me suis rattrapée. Mais c'était important que je connaisse la parole parce qu'il était un homme expérimenté dans la parole. D'accord? C'était aussi important que j'apprenne à gérer une entreprise, parce qu'avec la psychologie, je n'allais pas y arriver. Parce que gérer l'œuvre de Dieu, ça demande aussi quand même de connaître certaines choses. Et puis, c'était aussi important, voilà, on y arrive, que je parle pas espagnol, mais anglais. Parce que mon mari était English speaking. 100% en plus. English speaking. Et à la maison, on a toujours parlé anglais. On a toujours communiqué en anglais. Voilà. Et si vous vous chamaillez en anglais, vous avez besoin... de vocabulaire. Parce que sinon, vous êtes... vous dites merci Seigneur, quand même, je peux répondre. Alléluia. Par la grâce de Dieu, vous savez, on a été mariés avec des années vraiment... Toutes ces années ont été des années bénies, des années bénies, des années d'unité, vraiment le plan de Dieu. On ne s'est jamais disputé. En 18 ans de mariage, mon mari est parti dans la présence de Dieu maintenant. Ça, je pense que tout le monde le sait, mais en 18 ans de mariage et d'unité ensemble, à travailler ensemble pour l'œuvre de Dieu, non, on s'est peut-être disputé, chamaillé 5 fois, mais sinon, non. Et donc voilà. Et il fallait que je parle anglais. Donc, voyez, Dieu connaît toutes choses. Et ce moment à Singapour où tout c'est clair, qu'est-ce que vous... Je suis fascinée parce que je vois d'un seul coup, c'est quelque chose qui se déroule devant toi. Et c'est souvent ce que l'on est. On est le nez dans le guidon. Cette expression française qui dit on est le nez dans le guidon. C'est-à-dire t'avances, tu tiens les mains sur ton vélo, là, t'avances et puis tu vois pas le paysage, tu vois rien, tu avances dans ton truc. Ta vision, elle est limitée. Tu penses ta vie, tu comprends pas, tu te dis mais pourquoi je fais ça? Et moi personnellement, vraiment, j'avais vraiment le sentiment de perdre ma vie et par obéissance, Seigneur, vraiment. Mais j'avais pas, et Dieu ne voulait pas, et Dieu ne me montrait pas la grande image. À nouveau, on se voit dans une autre situation de la vie où on voit que Dieu ne nous révèle pas la grande image, mais il la révélera quand il voudra. Et il nous demande de marcher par la foi, en lui faisant confiance qu'il est notre Père, qu'il sera bon pour nous, qu'il va nous amener dans des bons plans, dans des bons projets. Mais voilà. Et c'est quand même intéressant de voir que malgré l'inconfort, malgré le fait que ce n'était pas votre première volonté, il y a quand même l'obéissance qui est là. Et je crois que c'est ce qui manque à beaucoup de personnes parce que oui, on veut être dirigé par le Saint-Esprit, mais quelquefois, voilà, c'est avec nos conditions à nous. Et c'est parfois là où on manque le but parce qu'on est trop présent. On n'est pas assez mort. On n'a pas fait les 3 jours. Et là, c'est souvent ça en fait qui manque. Et c'est vraiment intéressant de l'entendre parce que peut-être ça vous a pas
excitée de faire tout ça. Ah non. Mais il y avait de l'obéissance malgré tout. Ah oui. Ça faisait partie du jeu, ça faisait partie du chemin. Et je pense qu'une femme qui nous écoute doit pouvoir se dire aujourd'hui que si je veux marcher par l'esprit, option 1, c'est obéir. Peut-être que je ne vais pas tout comprendre, peut-être que ce ne sera pas glamour, peut-être que ce sera des chemins que je ne m'étais pas vu prendre, mais il faut que je dise oui à la parole que le Seigneur m'a donnée. S'il a dit, il sait pourquoi. Peut-être tu vas comprendre dans 5 ans pourquoi, mais si le Seigneur dit quelque chose, il faut obéir. Et c'est d'autant plus important, je pense, de le redire maintenant où on peut parler beaucoup de destinée. Donc, en fait, quand on pense destinée, on pense surtout résultat et l'arrivée une fois la grande image. Mais c'est qu'il y a tout un chemin avant et beaucoup, je pense, passent à côté du coup de leur destinée parce qu'il y a ce chemin d'obéissance sur lequel on dit non, un peu comme le jeune homme riche. Ah non, finalement, ça ne m'intéresse pas trop. Mais ça fait partie du plan de Dieu, parce que vous l'avez dit, c'est soit lui, soit nous. On ne peut pas passer à deux là, dans le cadre de porte. Et de revenir aux paroles de Jésus, à ce qu'il nous a dit, c'est celui qui voudra gagner sa vie, la perdra. Mais par contre, celui qui sera prêt à la perdre, finalement, la sauvera. Mais il y a ce moment d'abandon, ce moment où on dit, OK, Seigneur, je te dis oui, je perds tout. J'ai l'impression qu'on va droit dans le mur, que tu te trompes éventuellement. Expliquer. et sans avoir même en fait la promesse, parce que là, on n'est pas au niveau, je sais pourquoi je le fais. Je vais souffrir, mais au moins, je vais savoir pourquoi je le fais. Là, c'est juste, je le fais par amour pour toi. Et les yeux fermés. Et ça, c'est un niveau d'obéissance que Dieu aime, je crois. Et c'est ce qui aussi va démontrer notre cœur dans d'autres projets. De dire, j'ai vu ma fille, elle a été capable pendant ces 5 ans, elle a fait tout ce que je lui ai demandé. Elle en avait pas envie. Elle a même fini. Elle en avait pas envie. Elle a fini, elle a réussi. Et voilà, elle l'a fait. Je sais que je peux lui faire confiance. Et il y a ce degré aussi de confiance dans notre relation avec Dieu. Dieu nous confie des choses qui sont importantes pour lui, les choses de son royaume. Donc, on a besoin de grandir et de prouver, oui, je vais être un bon gestionnaire dans ce que tu vas me donner. Donc, de ne pas le voir comme une punition, de ne pas le voir comme un Dieu qui est dur. Non, c'est un Dieu qui est bon. Je veux te confier de plus grandes choses, mais sois fidèle avec ce que je te confie aujourd'hui. Il faut vraiment diminuer, en fait. Il faut qu'on diminue. Je pense que c'est la prière que quelqu'un peut faire aujourd'hui. Seigneur, je veux diminuer. Il faut que tu croisses à l'intérieur de moi. Parce que, une fois de plus, je crois qu'on a le désir, on a la volonté, mais quelquefois, on est buté sur le chemin à cette incapacité, si je peux dire ça comme ça, à mourir à nous-mêmes. Mais il faut vraiment pouvoir se tenir dans la présence de Dieu. Et je crois que ça concerne beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui pour dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je dis oui à cette parole que tu m'as demandé de faire. Ça va peut-être vous briser le cœur, ce sera peut-être quelque chose de difficile, peut-être vous allez pleurer, mais l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, comme la Bible dit. Il faut pouvoir mettre sa vie sur la table, en fait, et la livrer, se livrer à Dieu. Donc, faites-le si vous nous écoutez aujourd'hui. Peut-être que vous avez retardé une échéance. Peut-être vous dites, vous avez remis à plus tard les choses que le Seigneur a mis dans votre cœur. Mais c'est le temps de dire, Seigneur, oui à ta parole, oui à ta volonté, oui au chemin que tu veux que j'emprunte. Je le connais peut-être pas, mais oui, Seigneur, je te fais assez confiance pour laisser mes propres réflexions et pour m'engager sur ton chemin. Il y a des directions du Saint-Esprit qui brisent. Le oui est un brisement. Mais quelquefois, c'est juste quelque chose qu'on ne fait pas de façon habituelle, quelque chose qui va nous surprendre. Et toi, Stéphanie, effectivement, sur la marche de l'esprit, de plus en plus, vous le savez, je vous le partage, je recherche au quotidien de dire, Seigneur, ta volonté, dirige-moi, donne-moi les paroles de sagesse, de connaissance, ainsi de suite. Et récemment, j'ai vécu une expérience assez extraordinaire avec le Saint-Esprit. Je fais des blagues, mais vous savez, souvent, je commence mes conférences et je dis, je présente mon mari, tout ça, et je dis, je suis maman de 2 beaux jeunes garçons célibataires, tu vois? Et je fais juste, c'est à peu près la seule chose, surtout, je le fais pas au Canada, mais en Europe, je me permets. Et là, il m'est arrivé un événement, vous savez, je prêche sur nos campus à Nouvelle-Vie. J'étais à un campus Nouvelle-Vie de Drummondville, et puis
puis je prêche la parole là. Et puis, c'est quand même beaucoup de personnes. Donc, je m'attends. Bon, une fois que c'est terminé, je m'en vais. Et le dimanche d'après, j'apportais pas la parole. Donc, je vais dans mon église à Nouvelle-Ville, Longueuil. Et il y a une jeune fille qui vient me voir. Et elle me dit, Pasteur Stéphanie, j'étais au campus Nouvelle-Vie de Drummondville le dimanche dernier. Le message, elle me parle du message. Puis là, elle me parle d'un besoin. Elle me dit, est-ce que vous voulez prier pour moi? Alors, avec grand plaisir, une belle jeune fille, tu vois. Donc, là, je suis concernée. Et vraiment, mais elle avait un beau cœur, tu vois. Fait que je prie pour elle et Dieu est mon témoin. Et sachez, et je le dis devant la caméra, et vous savez, je fais des blagues de jeunes, mais jamais que je vais présenter, être une, tu sais, je veux dire, entre mes deux garçons, tu vois. Et là, d'un élan du Saint-Esprit, je lui dis, j'ai dit, écoute, si tu veux, j'ai mon fils Philippe qui vient à l'église, et si tu me laisses ton numéro de téléphone, peut-être, parce que, tu sais, elle revenait, c'était de faire des amis, mais moi, mon cœur est pur, voyez-vous. Il a poussé de dire, si tu veux, laisse-moi ton numéro de téléphone, et puis peut-être que dimanche prochain, pourriez vous rencontrer. Bon, moi, l'histoire s'arrête là, tu vois. Et là, je rentre mais c'est important de dire, tu ne fais jamais ça. C'est pour ça que quand on parle de la conduite du Saint-Esprit, ça peut être des choses extraordinaires qui sortent. La petite voix qui te dit normal. Quand tu parles d'obéissance, mais aussi, pourquoi je demande le numéro de téléphone à une jeune fille comme ça? Puis comme je dis, moi, Puis t'en rencontres. Ben moi, dans ma vie, je passe mon temps dans des conférences de femmes, donc des jeunes femmes, des femmes, j'en vois beaucoup. Donc, j'étais poussée à lui demander son numéro de téléphone. Mais là, fallait... Quand je rentre à la maison, je vois mon fils. Et là, je dis... La réalité te rattrape. J'ai dit à mon fils, c'est de jouer à dire la vérité, là, parce qu'il est derrière la caméra en ce moment. Donc, tout ce que je dis... Et c'est avec son autorisation. Et donc, je vais être dans les faits. J'ai dit, Philippe, j'ai rencontré une belle jeune femme. Je lui ai dit, écoute, j'ai son numéro de téléphone. Et si tu veux, tu pourrais l'inviter à aller à l'église dimanche prochain. Elle vient à l'église, mais aller prendre un café après. Moi, qui me semble d'un naturel fou. Moi, mon fils me dit, mais maman, mais franchement, à quelle position tu me mets? Bon, je vous épargne les détails, mais lui, le Saint-Esprit, il voyait pas les choses comme moi. Et finalement, après réflexion, il me dit, c'est vrai que je pourrais l'appeler. Donc, moi, quand j'ai vu ça, j'ai retexté parce que je voulais être sûre que... J'ai dit, écoute, avec ton autorisation, je vais donner... Parce que dans ma position, c'est délicat de... Donc, je dis, avec ton autorisation, je vais donner ton numéro de téléphone à mon fils. Et finalement, il l'a appelé et ils se sont rencontrés à l'église le dimanche qui a suivi. Ils ont pris un café, mais ils sont allés manger après. Ils ont passé tout l'après-midi ensemble. Le dimanche d'après, le dimanche d'après, le dimanche d'après. Et ils vont se marier. Et c'est vraiment... Mais parce qu'il faut concevoir que, comme je dis, moi, je vois beaucoup de jeunes femmes, mais l'Église Nouvelle-Vie, c'est plusieurs milliers de personnes. Donc, imaginez que tu tombes sur la bonne personne au bon moment. Et en fait, le pire, c'est là, ils ont fait leur cours de préparation au mariage et il y a un test qui s'appelle Enrich et ils sont compatibles à 100%. Imaginez comment le Saint-Esprit fait bien les choses, mais... Alors, osez, c'est fantastique! Mais oui! Parce que savez-vous quoi? Moi, je voulais pas que sur une parole qu'ils disent « Ah, maman, tu sais, elle a été guidée par l'Esprit, c'est mon... » Mais tu voulais même, au début, tu disais pas... Non, tu voulais pas dire « j'ai été inspirée ». Je voulais pas mettre la notion « j'ai été inspirée ». Tu le savais dès le début. Mais parce que je voulais être sûre que c'est le choix de Dieu pour leur vie. Et finalement, je me suis plutôt retirée, mais avec un recul, je me suis dit, le Seigneur m'a vraiment guidée et eux aussi reconnaissent que Dieu m'a guidée. Donc, il faut entendre la voix de Dieu et oser des fois poser un geste de foi qui n'était pas dans mon naturel, je vous dis, de faire ces choses-là. Donc, et on l'aime beaucoup. C'est beau. Belle Amanda. C'est beau, hein, franchement. Donc, oser. Mais et aussi, les cartésiens qui sont comme moi, tu sais, on regarde le pasteur Dorothée, tu sais, des cassettes, des choses comme ça. Peut-être que ça vous est pas arrivé souvent d'avoir des paroles, mais des fois, c'est parce qu'on recherche pas, on n'ose pas rechercher la présence de Dieu ou le Saint-Esprit. Mais comme on dit dans la première émission, le Seigneur aujourd'hui répand son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles auront des visions, vos vers d'échange. Et je crois que le Seigneur aujourd'hui veut encore nous parler et à nous de faire un pas de foi, une petite parole, un pas de foi, de dire, je te mets à l'épreuve, Seigneur, tu as mis cette voix-là sur mon cœur et on peut être surpris comment Dieu peut ouvrir toutes les portes de ça, de guider par l'Esprit. Quelquefois, on ne sait pas. Moi, je me rappelle au tout début de ma vie chrétienne, avec le recul, je sais que c'est le Seigneur qui dirigeait, mais pas. Mes séances tenantes, je ne le savais, mais pas du tout. La chose que j'ai compris, c'est que parfois, on veut de grandes choses, on veut entendre d'une certaine manière, etc. Sûr. Et pourtant,
Moi, ce que je sais aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est une histoire de cœur. Pour Oui. être dirigé par le Saint-Esprit, c'est une histoire de cœur. Est-ce que ton cœur est pour Dieu ou alors est-ce que ton cœur est dans tes intérêts personnels? Si ton cœur est pour Dieu, même si tu es ignorant, le Seigneur va s'arranger pour que tu ailles là où tu dois aller parce que tu as un cœur qui est disponible pour lui. Je me rappelle à l'époque, moi, je ne voulais pas venir au Canada. Pourtant, j'avais une résidence canadienne. Hein. C'est des histoires un peu incroyables. Tu vois. Mais un jour, on a fait une prédication sur Abraham qui a quitté son pays et tout. Et pour la première fois, je me disais, mais si ça se trouve, je ne suis pas au bon endroit. Tu vois. Mais c'est juste passé comme ça. Mais je vous assure, ce jour-là, même après cette prédication, je n'ai pas dit je vais au Canada. C'est juste l'idée qui est venue dans ma tête que si ça se trouve, je ne suis pas au bon endroit. Mais voilà, quoi, c'est passé vite. Mais avec le recul, je sais que c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Donc, n'ayons pas peur. Je le dis parce que je l'ai vraiment réalisé. Parfois, on a peur de perdre. Moi, je crois qu'on doit travailler sur notre cœur d'enfant de Dieu, notre cœur qui aime Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu seras poussé à faire les œuvres de l'esprit. Mais si tu es poussé par la peur ou même par le devenir, je veux devenir telle personne, je veux devenir ceci, mais tu risques de manquer le but parce que même dans l'inconscience, et je vous assure, j'étais inconsciente, même dans l'inconscience, le Seigneur, il peut te diriger, il peut te conduire. Tu poses des actions juste parce que tu as un cœur qui va obéir à la parole de Dieu. Tu poses des actions, tu sais même pas où ça va te mener demain, mais tu le fais quand même. Mais toi, tu sais, quand on dit la peur de perdre, mais moi, aujourd'hui, je le vois bien plus comme la peur de gagner. Parce que plus j'avance dans le ministère, plus je marche avec le Saint-Esprit dans les petites choses de ma maison, comme par exemple un message, la prédication, je gagne en puissance, je gagne en efficacité, je gagne en sagesse. Et en tout cas, je prie, en tout cas, peut-être une femme dans cette émission va dire « Ah, ça m'inspire. » Et les témoignages qu'on a entendus, va dire « Moi, je veux le rechercher, je veux ton discernement, je veux une parole pour ma maison aujourd'hui, je veux... » Et tout ça, c'est des choses de l'Esprit, bien sûr. Ça peut être devant des milliers de personnes quand on apporte la parole, mais dans ta maison, avec ton mari, au travail, une parole percutante, et ça impacte. Moi, je pense qu'on gagne. C'est sûr qu'il y a un chemin d'obéissance. Quand moi, j'ai laissé ma carrière scientifique, je suis allée voir mon pasteur, j'ai dit à Pasteur Claude, je ne sais pas pourquoi je pose ce geste-là, mais je sais une chose, que si je ne fais pas ça, je vais être en dehors de la volonté. Mais c'est ça. Bien sûr, il y a la notion d'obéissance, mais aussi il y a la notion que je vais être encore plus efficace pour le royaume quand j'entends, je cherche la présence de l'Esprit. Pasteur Dorothée, pour finir, quels conseils vous pourriez donner pour qu'on puisse être de plus en plus sensible et pour se laisser diriger par le Saint-Esprit? Écoutez, je dirais que d'abord, premièrement, tout le monde a son chemin. Et c'est vrai que parfois, les témoignages des uns des autres peuvent un peu nous impressionner. Certains ont une conduite du Saint-Esprit qui est assez massive, qui est assez importante. Moi, je vous fais un résumé. Il y a eu tellement plus, en fait, dans la réalité des faits. C'était vraiment une conduite du Saint-Esprit vraiment très importante. Mais tout le monde n'aura pas ce chemin. Et ça, c'est important de le dire. Mais peut-être le Saint-Esprit va parler de façon beaucoup plus douce ou de façon moins spectaculaire. Mais cette sensibilité à l'esprit, elle est nécessaire. Et je pense qu'il y a eu des thématiques très importantes qui viennent d'être dites avec Stéphanie et puis avec Aurélie et tout le monde ici, et à propos de la peur, en fait, de la peur de perdre, de la crainte. C'est vrai que la crainte nous empêche d'entrer dans... C'est quelque chose qu'il faut apprendre à connaître notre Dieu, à bâtir notre foi, à marcher dans la confiance avec Dieu. Il faut se détendre. Détends-toi. Mais franchement, à nouveau, plus on va se détendre, et je me parle à moi-même, plus on va se détendre, plus on va se faire confiance dans Dieu, plus on va entrer dans cette sensibilité à l'esprit. Et on a beaucoup de résistance. Il y a des petits Jonas qui sont à l'intérieur de nous, qui disent non, moi je veux rester au fond de mon bateau, je ne veux pas, et puis ils terminent après dans l'océan, après vomissent. Non, c'est pas drôle. Non. Donc il faut s'abandonner entre les mains de Dieu et lui faire confiance.
Donc, comme Pasteur Dorothée a dit, chill, relax. Savoir qu'il nous aime, il veut le meilleur pour nous, ça. il ne nous met pas en danger. Et aussi, je vous encourage à ne pas minimiser la parole de Dieu parce que souvent, c'est dans notre marche aussi au quotidien. On prend la parole de Dieu et la parole est vivante et elle nous parle et c'est à travers la parole que Dieu peut nous parler directement comme ça vous arrive avec Jean 4,16. Mais aussi le fait juste d'avoir une lecture quotidienne, ça renouvelle notre intelligence, nos désirs changent, nos pensées changent, notre façon de voir les choses change et c'est une façon dont Dieu va nous parler et va nous diriger. Donc, quelquefois, on cherche que des choses extérieures et des choses un petit peu plus spectaculaires, mais je vous encourage, ne minimisez pas la parole de Dieu. C'est quelque chose de basique, entre guillemets, mais d'extrêmement puissant. Et on ne peut pas parler d'être dirigé par le Saint-Esprit sans avoir cette fondation de la parole de Dieu. Donc, prenez, si ça fait longtemps que vous n'avez pas pris votre Bible, reprenez votre Bible, relisez votre Bible et faites-le de façon quotidienne parce que la parole, elle est vivante. Elle est vivante et elle agit en vous comme un médicament si vous êtes malade dans votre corps, mais si vous êtes aussi malade, quelquefois on est malade dans nos pensées, on est malade dans nos mentalités et on a besoin de guérison pour retrouver la foi, pour retrouver cette sensibilité aussi au Saint-Esprit. Reprenez votre Bible, s'il vous plaît. Donc, merci, Pasteur Dorothée, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et vendredi, vous serez encore là. Oui. Et nous avons une petite surprise vendredi. Donc, on vous attend vendredi. Et on vous dit bonne fin de journée. Bye bye.